Salut mes lumières d'amour, bon ben vous devez le savoir, voilà, ma maison elle a pris l'eau, donc c'est la galère. Et je me suis dit que si je pouvais pas vous faire de guidance, hein, j'allais peut-être en profiter pour vous parler en face à face, hein. Il y a pas Dawan qui m'avait demandé pour que je parle du timing divin. Alors j'en ai parlé un peu dans une vidéo. Bon, vous me pardonnerez, c'est ma première vidéo de visu avec vous. Je suis pas du tout au point. J'ai accroché le téléphone dans un arbre, c'est la fiesta. Voilà. Et donc du coup, bon voilà, je vais vous parler un peu du timing divin parce que j'en ai parlé dans une vidéo, mais finalement, je me suis dit que tout le monde l'avait pas forcément regardé. Et donc, qu'est-ce que c'est un timing divin? Comment on fait pour savoir qu'on est dedans, qu'on est en train d'en vivre un? Un timing divin, en fait, déjà, on peut dire que c'est un laps de temps dans lequel on se retrouve à l'arrêt en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est qu'il y a un temps pour pouvoir aller vers quelque chose. Et ce temps-là, il est indispensable parce que c'est ce qu'on appelle un timing divin dans le sens où ce temps-là, il faut l'habiter autrement que ce qu'on avait prévu. On pouvait vouloir, par exemple, se mettre avec une personne, avoir de ses nouvelles peut-être, la contacter, vivre un truc, etc. Et puis là, tout se met à l'arrêt, on ne comprend pas ce qui se passe. Normalement, ça devait avancer, ça devait évoluer comme on voulait, et puis c'est pas le cas. Et ça prend du retard, ça freine, ça rame, c'est quelque chose qui nous saoule la plupart du temps. Et en gros, c'est parce que tout simplement, avant de pouvoir faire la chose qu'on voulait faire, qu'on avait prévu de faire, c'est tout simplement qu'on a autre chose à faire à ce moment-là qui va être préparatrice pour la suite. Ça va nous permettre aussi parfois de réétudier notre situation, de voir un peu ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, est-ce que c'est bien là qu'on veut aller, est-ce que c'est bien avec cette personne-là, est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on ne l'est pas. Des fois, ça va nous laisser le temps de découvrir quelque chose qui coince un peu, ça peut nous laisser le temps aussi de nous découvrir nous-mêmes, ça nous laisse le temps de nous développer personnellement, ça laisse le temps à l'autre personne aussi parfois de devenir compatible à nous. Parce que parfois, je sais pas, on peut être dans une situation où on est dans je sais pas, dans un truc où il y a une tierce, par exemple, on se rencontre, ça part comme une balle, et puis au final, ça peut pas avancer plus tant que la personne en face, elle n'a pas réglé sa problématique, enfin sa problématique entre guillemets, qu'elle n'a pas réglé ses affaires, c'est-à-dire que les choses, elles se mettent en place, elles ont toujours une raison d'être. Et si, en fait, à un moment, on ne vit pas quelque chose comme on l'avait prévu, c'est tout simplement que peut-être on n'a pas pris conscience que dans ce temps-là, ce temps-là, en fait, il est destiné à autre chose. Et avant de pouvoir atteindre ce but qu'on s'était un peu fixé, peut-être il faut prendre conscience que ce qui est important, c'est aussi le chemin pour y arriver. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une configuration où le but est un résultat qui va être terminal. Et donc il faut se dire que, par exemple, quand on se met avec quelqu'un, on va se mettre avec cette personne, ok, on veut se mettre avec cette personne, c'est bien, c'est cool, mais est-ce qu'on est vraiment compatible? Pour le savoir ou pour peut-être le devenir aussi, pour pouvoir être prêt, parce que des fois on croit qu'on est disposé, qu'on est dans le bon état d'esprit, etc. Et en réalité, on ne l'est pas forcément parce que tout simplement... on a encore peut-être des blessures du passé à régler, on a peut-être encore l'autre personne aussi, elle a peut-être, voilà ce que je vous disais, donc peut-être une vieille histoire à laisser en arrière, elle a peut-être, je sais pas, des choses à régler au niveau professionnel. Peut-être que si nous, on n'est pas bien assis dans notre professionnel, est-ce qu'on acceptera si l'autre, par exemple, a un statut supérieur au nôtre au niveau social, au niveau financier, d'être... en dessous, entre guillemets, et se penser peut-être dépendant de l'autre, est-ce que, ou le contraire, je veux dire, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui fait que nous, on a besoin de s'accomplir en tant que nous, en tant qu'être, en tant qu'habitant de notre propre existence, et l'autre c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a chacun des quêtes personnelles, et après on a des compagnonnages.
L'amour notamment, c'est un compagnonnage, l'amitié aussi, la famille aussi, et puis même des gens qu'on croise comme ça dans la rue, parfois ça peut être un compagnonnage. Donc en réalité, un timing divin, c'est un temps. Comment on sait, comment je peux vous dire ça? Comment on sait qu'on est dans un timing divin? C'est quand au final on se dit mais pourquoi ça rame quoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça? Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça fait pas ce que je veux et pourquoi j'arrive pas à aller où je veux quoi. Et en gros ben il faut se dire qu'à ce moment-là en réalité peut-être il faut se poser des questions dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Parce qu'il faut pas oublier qu'on est tous un et que ce qui est à l'extérieur de nous est à l'intérieur de nous. Donc si c'est à l'intérieur de nous, en tout cas c'est par ce biais-là qu'on peut intervenir sur nos vies et principalement parce que de toute façon sur l'extérieur c'est très difficile, on va pas aller dire à l'autre allez faut te bouger le boule un peu, bon donc on peut pas le faire ça, donc on n'en a pas le droit, je veux dire chacun a son univers, son monde, etc. Par contre ce qu'on peut faire c'est travailler sur nous, travailler sur les blocages, travailler sur les réalisations, quel est ce rêve par exemple qu'on n'a pas encore accompli qui fait qu'on ne s'autorise pas à aller à continuer dans la voie qui nous semble bonne. Quel est peut-être ce blocage en nous qui fait qu'en réalité tant qu'on n'aura pas je sais pas moi tant qu'on ne se sentira pas suffisamment libéré de certaines responsabilités vis-à-vis d'enfants, de parents, de je sais pas quoi, ben voilà, on a des choses parfois à franchir, on a des étapes à régler et tout ça c'est comme un grand escalier et un timing divin ben, c'est le temps de monter les escaliers quoi. Et des fois ça peut même arriver que ce timing divin il nous donne juste les pas nécessaires pour se rendre compte qu'en fait quand on commence à voir ce qu'il y a en haut on se dit bah non bah en fait c'est pas ça que je veux quoi. Donc le timing divin il est nécessaire, il est même indispensable, c'est quelque chose de vraiment important. Bon pardon du coup bah, j'avais plus de place hein, donc j'ai obligé de faire de la place c'est forcément donc voilà, et il y a aussi quand même derrière ce timing divin cette notion de confiance, c'est-à-dire que si on a un rêve, si on a quelque chose qui nous semble vibrer avec nous, être adapté à nous, quelque chose qui sera aligné à nous tout simplement, eh bien il faut avoir confiance que c'est bien là qu'on veut aller et c'est ce que je vous disais, c'est que cet escalier il faut le monter avec la confiance qu'en haut on va trouver ce qui nous intéresse. Et si c'est pas le cas, il faut être capable alors de changer de chemin, il faut être capable peut-être de créer carrément un nouvel escalier qui n'a rien à voir avec celui qu'on avait prévu et puis peut-être sur ce chemin là on peut rencontrer les bonnes personnes pour nous accompagner, on peut les sélectionner, on peut les choisir, on peut être bien avec eux et puis ben, nos escaliers parfois ben, voilà, ils font ça tic, ah t'étais là toi, ben ouais moi aussi je te voyais de l'autre côté, bon ben voilà donc me voilà, c'est cool et voilà, et le timing divin c'est ça, c'est-à-dire que c'est aussi ce moment où on va aller à la rencontre finalement de notre de ce qu'on ressent profondément, intensément, intrinsèquement en nous, ça vibre, ça résonne et on sait, c'est comme un appel. Alors cet appel-là, en général, c'est un appel à nous aussi, et même si c'est auprès d'une personne qu'on se sent appelé, dans... Comment je peux dire ça? Dans cette rencontre à l'autre, c'est aussi nous qu'on rencontre, c'est aussi notre propre mission d'âme, c'est aussi notre propre manière d'avancer dans la vie, notre propre compréhension de nous-mêmes, de notre univers, etc., qui est là et qui finalement va se révéler à nous au cours de ce timing divin, de ce parcours. Parce que timing divin, ça veut juste dire que c'est un chemin, c'est juste des pas qu'on fait dans une voie et ça nous prend plus de temps que ce qu'on voulait. Mais c'est indispensable de le respecter, ce timing divin, parce que de toute façon, déjà, on ne peut pas aller plus vite que la musique et ça, on le sait, un tempo, c'est un tempo. S'il y a un tempo, il faut le respecter, il faut le vivre et puis surtout profiter de chaque pas du chemin parce que ça ne sert à rien d'essayer de se dépêcher d'obtenir un truc parce qu'en réalité la vie c'est fait que de petits buts comme ça et chaque but est une marche et c'est quoi? Et le but c'est pas d'aller au plus vite au tombeau au final parce que de toute façon on arrive tous à un point A et puis on partira tous à un point B, donc autant habiter clairement le plus joliment cet espace de temps entre A et B, quoi, voilà. Donc et c'est pareil pour un relationnel, je veux dire le relationnel
parfois on peut être pressé d'être avec une personne, et en réalité, ben, les plus jolis moments, c'est aussi ceux où on apprend à se découvrir. Ensuite, les premiers moments où c'est qu'on commence à vraiment voir est-ce qu'on est compatible ou pas. Les moments, les phases de séduction, les phases d'apprentissage de soi et de l'autre, parce que c'est aussi un apprentissage à soi, voir qui on est dans le relationnel, dans le lien à l'autre, à l'altérité, ça c'est indispensable, c'est quelque chose qui nous fait grandir foncièrement, et parce que dans ce lien à l'autre, on devient soi. Et ce soi, il est en constante évolution, en constant mouvement. C'est jamais statique, c'est jamais fini de toute façon. Donc nous, on se construit et l'autre, il se construit. Et c'est bien de pouvoir se construire aussi ensemble. Et parfois, il y a des moments où c'est qu'il faut se construire un petit peu à distance ou séparément, carrément. Donc voilà, et puis des fois, on se construit un temps avec une personne et puis ensuite on va se construire avec une autre. Et puis c'est de toute façon la seule personne qui est en constante présence avec nous, c'est nous, quoi. Donc principalement, je crois qu'il faut apprendre à vivre avec soi, et ça c'est déjà pas si mal, quoi. Si on arrive à faire ça, le truc c'est que relationnellement parlant, je vais parler surtout du sentimental parce que c'est quand même ça qu'on m'envoie le plus, quoi. Je suis un peu bombée de ce côté-là. En gros, entrer en relation avec l'autre, c'est avant, on va dire, avant d'entrer en relation vraiment avec l'autre, il faut peut-être d'abord savoir se confronter à qui on est nous. Et si on arrive à rester soi avec soi, à tenir debout tout seul, parce que le but c'est pas que l'autre soit une béquille, si on arrive à tenir debout tout seul, déjà on a plus de chances de créer un relationnel qui tiendra la route avec l'autre, parce que concrètement, si nous-mêmes on ne tient pas, et ça je vous l'avais déjà expliqué pas mal de fois dans des vidéos, à chaque fois ça me fait rire, mais c'est un peu comme si on prend deux ivrognes, quoi, qui sont là, allez vas-y, clopi clop. Ils s'appuient l'un sur l'autre, il y a un moment c'est qu'ils vont se casser la margoulette, quoi, parce qu'ils sont solides ni l'un ni l'autre. Par contre, si les deux marchent droit en compagnonnage, parce qu'ils tiennent la route, parce qu'ils ont un pas vif, stable, etc., là on a des chances d'aller loin, quoi. Mais si tout le monde fait là du coup c'est pas gagné. Donc la priorité c'est déjà peut-être, je dirais, au travers des timings divins, on nous donne l'opportunité justement de peut-être marcher d'un pas plus stable déjà par rapport à nous-mêmes, et pour pouvoir ensuite marcher d'un pas plus stable les uns près des autres, quoi. Voilà. Bon, je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter, parce que je sais pas si vous voyez, mais alors je suis en mode soupière. Soupière, serpillère, voilà. Et parce que j'ai accroché le truc dans l'arbre, mais en fait il pleut toujours, et donc c'est cool. C'est cool, ça me dérange pas trop parce que j'aime bien la pluie, mais quand même il y a un moment où je vais rentrer, il commence à peler un peu, et je vous aime fort, et merci de tous vos messages, vous êtes des anges, vous êtes des amours, merci de toutes vos bonnes énergies et toutes vos gentillesses, vos soutiens, mais ça me touche très très profondément, vraiment, et vous êtes adorables, et voilà, et je vous remercie. Et bon, si vous avez des questions, posez-les là-dessous, sous cette vidéo, et puis si vous voulez, voilà, on peut faire ça le temps qu'ensuite de nouveau je puisse vous faire des guidances, parce que pour l'instant c'est un peu le bazar, quoi. Là c'est une merde d'enfer en réalité, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, faut accepter, c'est acceptation, évolution, vous voyez, ça aussi c'est un timing divin, quoi. Donc il faut réussir à l'occuper autrement, et voilà, c'est peut-être l'occasion qu'on se parle en face à face, voilà. Bon, en tout cas, je vous aime fort, je vous fais plein de bisous, et prenez soin de vous, et dites-moi, voilà, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je vous blablate un peu, qu'on discute, que je vous dise ce que j'en pense, parce que évidemment j'ai pas la science infuse non plus, et moi aussi je creuse, et moi aussi je galère, et je veux dire, je suis comme vous, on est tous pareils, hein. Donc on est c'est ça la vie, c'est ça qui fait que c'est beau, on peut s'émerveiller, et voilà, mais les galères, voilà, danser sous la pluie, je vous le dis à chaque fois. Non, il faut danser sous la pluie, quoi qu'il arrive, voilà. Et bon, des bisous, namasté, et namaskaram, Satchitananda, bisous bisous.